Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit haul action. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps et pour une fois les rayons étaient pas pleins mais ils étaient quand même assez garnis. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé et j'ai pris pas nouveau, mais disons que la dernière fois quand j'y suis allée, il n'y en avait plus. Donc ce sont des stickers shaker avec des petites paillettes à l'intérieur. Du coup j'en ai trouvé plusieurs, j'ai pris ce que je préférais pour pas faire des achats inutiles. Donc j'ai pris ceux-là, ce sont des fruits, donc melon, cerise, avocat, banane, etc. Donc pour faire des petites décos ou des petits albums acidulés et fruités, ça sera je pense pas mal. Ensuite j'ai pris ceux-là avec des animaux, donc toujours shaker, hein, il y a les petites paillettes, alors je sais pas si on les voit bien, ça brille un peu. Donc là ce sont les animaux. Ensuite j'ai pris ceux-là, il y en a certains qui me plaisent pas, mais c'est pas... je trouverais bien les utiliser. Pardon. Donc il y a les glaces, les lèvres que j'aime moins, le petit hara, l'appareil photo qui est sympa, le diamant, les lunettes. Donc voilà, je pense que ceux-là sont pas trop mal. J'ai pris les petits animaux exotiques. Donc, la fleur de... je ne me rappelle plus. Alors, il y a aussi le flamand. À l'envers, j'ai du mal. Le toucan, l'ananas. Donc, ce sont le papillon. Donc voilà, ce sont des animaux et des fleurs exotiques. Ensuite, ceux-là qui sont un peu plus, on va dire zen, parce qu'il y a attrape-rêve, des plumes, des flèches, un tipi. Donc ceux-là c'est un peu plus zen, c'est un style que j'aime bien. Les attrape-rêve j'aime bien. Et puis le dernier, avec des petites plantes, pardon. Celui-là je l'avais déjà, mais je l'aime bien, du coup je l'ai repris. J'aime bien les petits cactus, les petits donc voilà pour ce qui est des stickers. Ensuite j'ai trouvé des dies bordure que j'avais pas, et ceux-là étaient rangés dans le fin fond d'un rayon. Je suis tombée dessus par hasard, du coup je les ai pris. Bon, ceux-là je les ai déjà utilisés. Donc il y a des petites bordures en forme de triangle, des petites vagues. Ceux-là, il y a des petits cœurs. Ça se fait un petit arrondi, je pense. Là, ça fait des petits ponts. Donc, je pense que ça doit être creux. Là, il y a une petite vague. Encore des petites vagues. Là, ça ressemble à des nuages. Donc, je pense que ça doit être ça, des nuages. Parce que derrière, il n'y a aucune indication. Donc, pour moi, c'est des nuages. Une petite bordure fantaisie. Et là, ça fait... petite bordure timbre, on dirait. Celle-là, alors ça me fait penser à des pastèques. Là, ce sont des petits nœuds et un style de timbre, je pense. Bon, j'ai serré tout ça et puis j'ai pris ce qu'il y avait, ce que j'ai trouvé surtout. Voilà. Ensuite, j'ai repris un petit tapis en silicone. Alors pas pour la cuisine, mais pour rentrer les papiers, pour faire
Je pense que je vais l'utiliser pour faire de la résine, ça doit être pas mal. Et surtout pour faire mes petits glue dots, ouais, ça s'appelle comme ça je crois, avec les... attendez, je vais vous montrer ça, parce que j'ai encore perdu le mot. Avec ce genre de choses. C'est du Crystal Drops. Donc on met les petites gouttes dessus. Sans trop secouer, ça sert à rien. La première souvent est ratée, c'est une petite bulle d'air et les autres non. Donc on peut faire des glue dots plus ou moins petits. Voilà, on les laisse sécher, après ils se décollent tout seuls. Donc ça, j'ai pris ça, je pense que je vais peut-être le couper en morceaux et puis me servir à m'en faire des petits tapis. Donc je vais mettre ça quelque part pour faire sécher. Ensuite, j'ai pris des trombones, tout simples, que je vais décorer pour mettre dans mes albums ou sur mes pages. Donc ceux-là mesure, sont grands ceux-là. Ils mesurent environ 5 cm, c'est mieux, 8 cm, et puis les petits sont à 3,5 à peu près. Pardon. Donc ceux-là vont me servir de déco pour les albums, les cartes, les pages. Ensuite, alors j'ai trouvé ça. J'en ai pris 2 de chaque, du moins ce que j'ai trouvé surtout. J'ai essayé d'en prendre 2 de chaque. Et je vais m'en servir pour faire des bijoux. Des bijoux en fil alu. Et puis peut-être de la déco. J'aime bien faire la déco avec. Donc voilà, j'ai trouvé ça, j'en ai pris 2 de chaque, ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 50 centimes la bobine et il y en a 25 mètres. Donc voilà pour ce qui est de ça. J'ai trouvé aussi, j'en ai plusieurs mais j'en ai repris une, des boîtes à compartiments qui vont me servir à ranger mes perles. Ou mes brats, de toute façon on peut ranger plein de choses dedans. Pardon. Et pour finir, j'ai trouvé ça. Alors c'est un petit outil qui sert justement à faire des petits mots, des petits bijoux. On peut faire plein de choses avec du fil aluminium. Donc je vais voir comment il est, j'ai pas ouvert encore. J'en avais un tout petit en plastique, mais il n'était pas très solide. Du coup, on va voir celui-là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop. Désolé pour le bruit. Alors, il y a un petit livret avec les explications. Voilà, un petit motif. Alors ça, j'ai du mal. C'est un petit chien, une feuille d'hibiscus, une étoile, un dinosaure. Ça, ce sont des cœurs, un palmier, un avion de glace. Alors, une tasse de thé, de café, ce qu'on veut. Une couronne, un papillon, puis on peut écrire des mots. Une clé. Ça, c'est un cactus. Bon, il y a plein de modèles en tout cas. Ça a l'air pas mal.
Voilà pour ce qui est du livret. Alors, on va voir la petite bête. Voilà. Il y a aussi 3 bobines de fil. Un rose, un doré, mais plutôt pas doré vraiment, mais plutôt doré pâle, et un bleu. Donc 3. Le livret, les bobines de fil à nu. Alors ça s'ouvre. Voilà. Dedans, c'est un tiroir, je pense. Voilà. Dedans. Alors, il y a une petite pince qui sert à couper le fil, je pense. Ouais. La petite pince. Alors, ce sont des petits... des petites choses comme ça que l'on va mettre dans un tiroir là, que l'on va positionner de façon à enrouler le fil. Donc on a de plusieurs dimensions, et des petits, des moyens. Voilà, je vais peut-être faire avec vous une forme par rapport au modèle qu'ils ont proposé dans le petit livret. Voilà, ça j'en ai pas besoin. On va faire une petite chose simple. Donc voilà, j'ai décidé de faire le petit appareil photo. Alors j'ai regardé d'un peu plus près, toutes les indications sont là, donc il faut un gros, c'est des sortes de pistons, donc un gros qui lui sera placé en L21. Donc toutes les indications, je vais vous montrer, sont notées là et là. Donc le L est là et 21 c'est là. Donc j'ai suivi et j'ai mis mon gros piston. Maintenant il me faut 4 petits. Celui-là. Il y a des petits qui sont différents. Il y en a un avec une encoche et celui-là est plein. Donc l'encoche, j'ai pas encore regardé elle servait à quoi. Du coup je vais prendre les 4 identiques. Alors voilà, j'ai pris 4 comme ça. Alors ceux-là, il va falloir que je les mette à G17. Donc G là et 17 ici. Je vérifie. Donc là, hop. Alors faut bien appuyer. G17, le deuxième à M25. Donc 25 là et M là. Ça me paraît bizarre par rapport à celui-là. Celui-là. Bon, je vais mettre les autres et je verrai par la suite. Ensuite, il y en a un autre qui est à M17. M17. Donc là. Celui-là, il me paraît bizarre. Bon. Et l'autre en G25. Donc je pense que le premier L21 doit pas être au bon endroit. Je vais regarder un peu. Alors pour l'enlever, parce que c'est difficile à enlever, on en prend un autre et puis on le pousse. Voilà, comme ça. Donc 21, je suis au bon endroit, mais à mon avis c'est pas le L, ça serait plus le J. Donc on va essayer de mettre, voilà, sans appuyer. Le J21 conviendrait mieux par rapport aux autres indications. Donc je vais le laisser là. Ensuite sur le modèle il y en a 4 tout petits, les 4 tout petits, 5, oui, 5 petits.
il en faut un ici, donc le J17. On a plus de, voilà. Ensuite le E, le E20. E22, voilà, il nous faut deux autres qui eux sont en F20 et F23. Je pense qu'il y a quand même quelques petites erreurs sur leur... Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre le fil. Je vais le faire en bleu. Voilà. Ils disent qu'il faut 30 cm de fil à lu. Donc ma règle. Voilà, 30 cm et avec la pince qui va très bien. Je vais couper le fil. Donc le départ, ça serait ici. Là, donc on se met. Ah d'accord, voilà. Alors j'ai trouvé les encoches, elles servaient à quoi? Elles servent au départ. Je découvre avec vous, hein. Du coup je repousse mon petit piston. Je vais en prendre un avec une encoche. Voilà. Donc, on place le fil dans l'encoche, ce qui nous permet de partir ensuite pour faire l'appareil photo. Hop. Je suis désolée, je mets les mains devant. Donc après, on part comme ça, on redescend, on essaye de bien tendre le fil. Première utilisation, alors on fait tourner. Là, on repasse là, dessous les petits bitoniaux là. Là, on repasse par-dessus. Et on enroule autour du plus gros. Voilà, 30 cm c'est bien assez. Il m'en reste même pas mal. Donc voilà pour l'appareil photo. Donc celui-là, à mon avis, je sais pas trop à quoi il sert. Parce que sur la petite image, il n'y a rien. Donc voilà, maintenant je vais couper mon petit fil. Hop. Je vais enlever sans le déformer. Voilà ce que ça donne pour ma première utilisation. Donc, je vais étudier ça d'un peu plus près pour les finitions, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis pour le prix, je crois qu'il coûtait 5 €. En gros, je trouve que le prix est raisonnable. Et puis il y a plein de modèles surtout, et pour mettre ça sur un album ou une page de scrap pour faire des bijoux, parce que je pense que je vais aussi l'utiliser pour faire des petits bijoux. Ça vaut le coup. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté et trouvé chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!